Bonjour, je m'appelle Virginie et je suis coiffeuse. Aujourd'hui, je vais vous parler d'un sujet qui me tient particulièrement à cœur. Pourquoi choisir les études de coiffure? Tout d'abord, je tiens vraiment à préciser que cette vidéo, elle est faite pour tout le monde. Que tu sois un jeune, une jeune de 15-16 ans et que tu aies envie de devenir coiffeur, coiffeuse, expert dans ton domaine ou autre, peu importe, ou bien que tu sois comme moi, âgée de 26 ans à l'époque et que tu te dis « Mon Dieu, j'aurais tellement voulu être coiffeuse » et si finalement ça pouvait se faire même si je suis plus âgée, ou comme une de mes camarades de classe en cours du soir qui avait plus de 50 ans l'a fait également, je pense que la reconversion professionnelle ou même tout simplement le choix du métier de la coiffure est tellement un métier et un choix de passion que tu peux le faire à tout âge. Les avantages de mon métier sont très nombreux, mais je dirais qu'un des premiers points et surtout celui qui m'avait fortement intéressée, c'était le côté créatif du métier, dans le sens où vous pouvez vraiment vous libérer en termes de création, que ce soit pour la préparation des couleurs, des coupes, du styling, le coiffage, enfin vous avez vraiment un vaste choix d'options et chaque cliente sera différente et chaque résultat sera différent. Et ça, si vous êtes quelqu'un qui n'aimait pas la redondance et le travail à la chaîne, le fait de faire un métier créatif, c'est vraiment très libérateur. De plus, même si c'est un métier où vous avez souvent à prendre des décisions de manière autonome, vous allez souvent vous retrouver dans des équipes avec d'autres coiffeurs et vous avez un contact constant avec la clientèle. Donc si vous êtes quelqu'un de très sociable, qui aimait beaucoup le partage et qui aimait beaucoup travailler en équipe, c'est vraiment un métier qui est fait pour vous. Et donc pour moi, le fait d'avoir un métier aussi proche des clients, ça permet vraiment de créer des relations humaines très intenses, d'avoir des contacts. Enfin, honnêtement, moi, les clientes, j'ai des habitués de presque chaque semaine. Ça devient vraiment presque comme des membres de la famille pour certaines. On connaît un petit peu toute leur vie, leur entourage, leurs activités et c'est vrai que c'est vraiment très satisfaisant d'avoir ce côté familial en plus du métier. Ensuite, un autre avantage, c'est que c'est un métier où tu vas évoluer constamment. C'est un métier où peu importe si tu débutes, si tu es au milieu ou si tu es vers la fin de ta carrière, tu apprendras encore de nouvelles choses. Et ça, c'est vraiment le top. Personnellement, je ne me lasse jamais de partir en formation, je ne me lasse jamais d'apprendre de nouvelles techniques, de nouveaux produits et c'est vraiment l'essentiel en fait dans ce métier, c'est de rester à jour pour toujours pouvoir découvrir les nouvelles méthodes qui vont permettre aux cheveux d'obtenir des résultats magnifiques sans les abîmer et ça c'est très important de pouvoir être adaptable et évolutif dans son métier. Il faut vraiment aimer apprendre de nouvelles choses en continu lorsqu'on se lance dans le métier de la coiffure. Bon, ici je vous parle énormément de ma propre expérience parce que j'avais fait une reconversion au cours du soir et que je me retrouve dans un salon avec une petite équipe et pas mal de clientes. Un salon qui a plus de 40 ans d'existence, même si ma patronne l'a repris il y a plus ou moins 6 ans. C'est pas, comment dire, des clientes qui vont et viennent, c'est vraiment des clientes habituelles. Mais il faut savoir que ça, c'est mon scénario. Votre scénario peut être complètement différent. Je sais que plusieurs personnes vont se lancer dans la coiffure, mais n'auront pas une finalité identique. Vous pouvez terminer coiffeur à domicile, dans un petit salon, votre propre patron en tant qu'indépendant. Vous pouvez participer à des salons, des expositions. Vous pouvez devenir coiffeur dans le milieu artistique ou dans le milieu cinématographique. Vous avez une multitude de débouchés en tant que coiffeur, coiffeuse et c'est ça la beauté de la chose. Un point qui m'a toujours attirée également dans la coiffure, c'est la satisfaction immédiate que vous allez avoir de votre travail accompli. Parfois, lorsqu'on travaille sur des gros projets ou dans d'autres métiers, on sait que le résultat sera visible après X temps, mais là, vous avez une satisfaction immédiate. Vous vous occupez de votre cliente, de votre client et vous voyez immédiatement le bonheur dans leur regard, la satisfaction, le fait d'avoir aidé quelqu'un à se sentir mieux, le fait d'être fier de son travail. Moi, c'est vraiment quelque chose dont je ne me lasse personnellement pas du tout. En bref, pour moi, c'est vraiment un métier
que vous ne pouvez pas regretter si évidemment cela vous attire et que vous avez vraiment un attrait pour ce milieu-là. Et pour moi, que vous ayez 15 ans ou 26 ans comme moi à l'époque, je trouve que ça n'a presque aucune importance, dans le sens où si vous commencez jeune, vous allez avoir l'expérience plus jeune, vous allez pouvoir décider plus tôt de vous spécialiser, vous pourrez par exemple à 25 ans déjà être propriétaire de votre propre salon. Enfin, vous avez vraiment une possibilité très large sur votre avenir à venir. Si vous faites comme moi une reconversion, vous allez peut-être vous dire, comme moi je l'ai eu au début, oh, j'ai 10 ans de retard dans le game de la coiffure, mais au final pas vraiment. C'est un défi à relever et c'est vraiment une satisfaction personnelle à la fin quand vous y arrivez de vous dire ça y est, je suis coiffeur, j'ai réussi à atteindre le métier dont je rêvais depuis plusieurs années. Et ça, rien que pour ça, je vous le dis, la reconversion elle se fait, elle se réussit et il ne faut vraiment pas hésiter à passer le premier cap. De plus, que ce soit pour les 15-16 ans ou pour les reconversions en cours du soir, des écoles de coiffure, il y en a énormément. Alors je ne peux pas parler de point de vue de la France puisque je vis en Belgique, mais chez moi, il y a énormément d'écoles de coiffure. Il y en a privées, publiques, il y en a des sociales où le coût est un petit peu moins cher. Honnêtement, renseignez-vous dans votre ville, n'hésitez pas à aller regarder sur les sites du Forum ou autres, il y a énormément d'informations. Moi personnellement, j'ai fait ça à l'IFAPME de Mons en cours du soir et ça s'est très bien passé. Je l'ai fait sur 3 ans, sachant que la dernière année était une année de gestion. Mais comme j'avais déjà ma gestion, j'ai pu être exemptée de cette partie-là. Maintenant, je vais être très honnête avec vous. Évidemment, cela a été compliqué dans les débuts. Et je pense que en fonction de votre âge, lorsque vous allez démarrer ce beau métier qui est la coiffure, vous allez relever des défis très différents. Je sais que par exemple pour mes collègues stagiaires qui ont démarré à 16-17 ans, le plus gros souci souvent était l'aspect social. C'est vrai que quand on est jeune, on a un petit peu plus de mal à aller directement en face des gens. Ça dépend de votre passé évidemment, mais ça a souvent été ce côté un petit peu contact client qui était plus dur. Moi, à contrario, c'était vraiment le fait de me dire que par rapport à un jeune ou une jeune de 16 ans, je me sentais inférieure et ça c'était vraiment pas facile dans les débuts. Surtout que lorsqu'on est comme ça dans des classes, même s'il y a un petit peu de tout âge, puisque comme je vous ai dit, j'avais une camarade de classe qui avait plus de 50 ans, on sent quand même que il y a un aspect, c'est un métier de jeune, on démarre, on est jeune et donc ça peut faire un peu bizarre dans les débuts, mais honnêtement, on s'y fait très vite. Le plus difficile par après, ça va être le statut en salon. Dans mes débuts, je me rappelle, dans mon premier salon, j'ai fait presque 5 mois de bac à shampoing, ce qui n'est pas très grave puisque bon, je sais faire un shampoing au moins maintenant, on va dire après 5 mois si je savais pas le faire. Mais ça a été assez compliqué de me dire voilà, je vais être cantonnée au bac à shampoing, je ne suis pas assez capable de. Et donc je trouve que c'est un métier qui, comme sûrement beaucoup d'autres métiers manuels, pratiques, va vous permettre de vous faire surpasser certaines peurs personnelles, puisque au final ça ne va pas dépendre de ce que vous allez étudier, de ce que vous allez écrire sur un papier, d'un dossier à rendre, ça va dépendre de ce que vous allez faire à l'instant même, ça va dépendre de vos mains, ça va dépendre du résultat. Et c'est vrai que personnellement dans mes débuts j'avais énormément de peur de faire. Heureusement avec le temps, avec des professeurs très consignants, avec des coiffeurs, coiffeuses qui nous forment en alternance, en stage. C'est vraiment grâce à ces personnes-là qu'on se forme, qu'on fonde notre futur métier. Et c'est pour ça qu'il est très important de bien choisir votre salon. Parce que même si à l'école on apprend énormément, clairement votre métier de coiffeur, c'est lorsque vous allez faire votre stage que vous allez l'apprendre. Il n'y a pas photo, la pratique, le réel va tout faire. Passons à un point un petit peu différent parce qu'ici j'ai beaucoup parlé de ce métier en tant que personne qui a déjà un attrait, qui a déjà une passion certaine pour la coiffure. Mais imaginons que vous êtes un peu perdu et que vous ne savez pas trop. Soit vous êtes jeune et vous devez faire un choix dans l'immensité des métiers que l'on peut exercer, soit vous en avez marre de votre boulot, vous voulez faire une reconversion mais vous ne savez pas trop dans quoi. Il y a plusieurs questions que vous allez devoir vous poser si vous décidez de vous lancer en coiffure. Déjà, qu'est-ce que vous souhaitez faire comme carrière? Est-ce que vous souhaitez avoir une carrière
longue, paisible? Est-ce que vous aimez bien le risque? Est-ce que vous préférez être indépendante, travailler dans un salon déjà bien installé? Il y a beaucoup de choses à prendre en compte et c'est pas toujours évident pour se dépatouiller de tout ça. Ensuite, ce que je vous conseillerais, c'est avant même de vous inscrire, de peut-être demander à des connaissances ou autres si vous ne pouvez pas faire des jours d'essai dans certains salons, ou alors vous vous êtes déjà inscrit et vous voulez faire des journées d'essai en salon avant même le début de votre année scolaire, parce qu'imaginons qu'après 2-3 jours en salon vous vous dites tiens, la coiffure finalement c'est pas ce que je pensais, je vais plutôt aller en esthétique ou je vais plutôt aller en fleuriste ou en cuisine ou que sais-je. Voilà, au moins vous serez fixé. Parce que, comme je l'ai dit précédemment, c'est vraiment sur le terrain que vous allez vous rendre compte du métier. Donc, faire une petite journée test avant, ce serait pas plus mal quand vous n'êtes pas sûr à 100% que ce sera votre métier. J'insiste sur ce point parce que réellement la coiffure c'est un métier de passion et de persévérance. Quand j'ai débuté, je n'aimais pas trop en fait les gens qui me disaient toujours ça, oui c'est un métier passion, c'est un métier passion, mais c'est quelque chose de vrai. C'est un métier où vous allez rester debout tous les jours, pendant plusieurs heures, toute l'année. Vous n'allez presque jamais prendre de congé si vous êtes indépendant, et si vous en prenez, vous allez limite vous sentir coupable de laisser le salon et les clientes. C'est vraiment des sensations qui sont assez spéciales et je pense qu'on ne les retrouve pas dans tous les métiers que l'on peut exercer parce qu'on a vraiment cette interdépendance, ce soutien, cette amitié, une relation cliente très forte qui se crée avec certaines personnes et ça, vous n'avez pas envie parfois de vous dire je sais qu'elle se marie à telle date, ben, je vais pas prendre congé ou fermer le salon ou autre, enfin, toutes des situations qui font que c'est un métier qui parfois crée une interdépendance, qui parfois peut vous créer des douleurs physiques. Moi je sais que dans mes débuts j'ai eu énormément de lumbago et de problèmes dans mon dos alors que j'avais quand même que 26 ans. Je me suis sentie très vieille très vite, mais c'est vrai que ce sont des postures, ce sont vraiment des petites techniques à apprendre avec le temps et à supporter avec le temps. Venir avec 2 paires de chaussures dans vos débuts pour changer de chaussures au cours de la journée ou... Enfin, si ça vous intéresse, j'en ferai peut-être une vidéo à part, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Mais voilà, c'est des questions qu'il va vraiment falloir vous poser. Quel type de carrière vous souhaitez? Est-ce que vous avez la personnalité pour? Est-ce que vous avez un attrait assez conséquent? Si vous pouvez faire une journée de test avant et si vous allez pouvoir tenir physiquement ce type de métier. J'espère que vous avez apprécié cette vidéo, ça m'a fait très plaisir de la tourner parce qu'elle est assez personnelle en fin de compte puisque j'ai décidé de passer par toutes les étapes dont je viens de vous parler pour me lancer dans ma reconversion et j'ai vécu tellement de choses depuis que j'ai vraiment l'impression qu'un monde s'est ouvert. J'ai l'impression qu'il y a eu un autre monde avant la coiffure et un monde après la coiffure. Et j'espère réellement que si vous êtes en passe de choisir votre métier ou que vous êtes en passe de faire une reconversion, que vous ayez cette même sensation et ce même bonheur après avoir trouvé et choisi votre métier phare. Et si c'est la coiffure, eh bien je vous dis bravo et je vous félicite déjà d'avance et je vous dis bienvenue au club. Plus on est de fous, plus on rit. Moi, je vais vous laisser ici. Je vous dis à la semaine prochaine pour la nouvelle vidéo. Et surtout, en attendant, prenez soin de vos cheveux.